Je vais vous choquer. Notez ceci. On dit souvent que l'armée rwandaise ou les M23, l'armée rwandaise, a battu l'armée congolaise à Goma, Bukavu, Kalehe, etc. Pour moi, quand je vois les choses à distance, ce n'est pas l'armée rwandaise qui a battu l'armée congolaise. Ah bon? C'est où c'était le Rwanda? C'est l'armée rwandaise qui a battu l'armée rwandaise. Ok. Je répète, et j'assume ce que je dis. À Goma, à Bukavu, Kalehe, Rutshuru, etc. C'est l'armée rwandaise qui a battu l'armée rwandaise. La nôtre était infiltrée à ce niveau. Un ami avocat, je vous donne cet exemple. Je parlais il n'y a pas longtemps avec un ami avocat qui assiste souvent au procès des militaires qui sont poursuivis devant les juridictions militaires. Il me dit, professeur, un jour, je suis sorti de l'audience comme une poule mouillée. Un colonel comparé. On lui demande comment vous vous appelez. Il donne son nom. Où est-ce que vous êtes né? Je suis né à Kigali. Tout le monde se tient la tête. Vous êtes né à Kigali. Vous avez fait quelle étude? J'ai quitté l'école en deuxième primaire. Je ne dis pas deuxième secondaire. Deuxième primaire. Deuxième primaire. Deuxième primaire. Okay. Comment vous êtes entré dans l'armée? C'était en 2009, au moment de CNDP, Kondabatoire, brassage. Bon. On avait dit tout simplement, allez entrer. Allez-y. Et il est colonel. Il commande les majors, les lieutenants, etc. Mes chers frères Mamba, Edi Kaniki, Ben, ils sont combien ces gens dans ce que vous appelez notre armée? Mais c'est eux qui étaient déployés sur toute la bande orientale, qui ne voulaient même pas qu'on les affecte ailleurs dans d'autres provinces. C'est des réseaux dormants de l'armée rwandaise. Quand on leur dit retirez-vous, Il se retire. Ne vous battez pas, ils ne se battent pas. Lesquels Congolais qui sont perdus là-bas, qui ne connaissent pas la vérité. On voit tout le monde parler. Alors on a un grand travail, hein? Un travail pour travailler à l'armée. Pour qu'elle soit congolaise. C'est l'armée rwandaise qui a battu l'armée rwandaise. C'est mon avis. Les autres peuvent avoir leurs avis, mais c'est mon avis. Je ne peux pas vous dire autre chose. Sinon vous allez mal dormir aujourd'hui. Bon, professeur, quelle attitude? Donc, l'instrument de souveraineté majeure pour un pays, c'est d'abord et avant tout l'armée. Vous n'avez pas une armée, vous n'avez pas un État. D'ailleurs, un État, c'est quand on a le monopole de la violence légitime. Et quand nous parlons de l'infiltration armée, etc., les gens disent, mais sans savoir comment ça se fait. Je vous donne un cas, mais j'en ai d'autres.